Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la méthode des graphes ainsi que Top-Solid Bending pour la création d'une gamme de fabrication de pliage. Nous allons installer 24 postes informatiques dans la salle 61. Pour éviter d'encombrer le plan de travail, les tours seront supportés par un support sous la table. Pour choisir et trouver la bonne chronologie des opérations de pliage, nous avons deux méthodes qui peuvent être mises en place. La méthode des graphes, qui permet une analyse des chaînes de cotes et des tolérances cumulées, et Top-Solid Bending qui va valider la géométrie pour permettre la visualisation et de détecter les collisions. Commençons par la méthode des graphes. Il n'y a pas d'ordre précis à respecter, mis à part visualiser la possibilité de réalisation lors de l'établissement de la gamme sommaire. On va en parler par la suite. On commence par émettre une hypothèse de pliage. Pour la méthode des graphes, nous émettrons le pli de renfort qui se trouve sur une autre vue de profil. Donc on a notre premier pli, le deuxième, le troisième et le quatrième. La méthode des graphes nécessite des cotes avec des tolérances moyennes symétriques. Donc notre 46 plus 1, 0, deviendra 46,5 plus ou moins 0,5. Comme donnée d'entrée, la pièce sera cisaillée, éventuellement poinçonnée et ou encochée, puis pliée. La pièce est en épaisseur 2 mm, sans tolérance, et le delta L de moins 4 mm. En dispersion machine, on a le cisaillage à plus ou moins 1 mm, le poinçonnage, l'encochage à 0,5 mm, le laser à 0,1 mm et le pliage à 0,3 mm. Ça prend en compte les dispersions sur les erreurs de mise en position, le DTL, l'épaisseur de la tôle et le rayon de pliage, etc., etc. La première étape, c'est le repérage des surfaces. En gros, ce que l'on veut. On commence par trouver les codes conditions. Ici, on a notre code condition C1, C2, C3, C4 et C5. Ensuite, on va repérer les surfaces. Donc on a notre première surface, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Étape 2, c'est la gamme sommaire. En gros, ce que l'on va faire. Notre première phase, le cisaillage. On va cisailler de 1 jusqu'à 6, donc toute la tôle. On établit notre longueur développée, et vu qu'elle est faite au cisaillage, la dispersion machine est de plus ou moins 1 mm. La deuxième partie de phase, le pliage. On a dans l'hypothèse 7 ordres de pli. Donc on fait le premier pli 2 sur 1. Donc on va faire le pli 2 en butée 1. Vu que c'est une cote directe, on a plus ou moins 0,3 mm. Ensuite, le 5 sur 6, 4 sur 5 et 3 sur 4. Toutes ces cotes-là sont des cotes directes. Troisième étape, le graphe. Remarque, pour les études de pliage, il est conseillé de placer les repères tels qu'ils apparaissent sur le dessin du BE. Votre dessin du BE, avec votre repérage, vous les dispositionnez du même sens. Vous avez un rappel de votre gamme sommaire. On va commencer par le cisaillage. 1 sur 6. Donc on va tracer 1 sur 6. Et vous mettez votre code de fabrication avec plus ou moins 1 mm. Ensuite, le pliage qui est 2 sur 1. 5 sur 6. 4 sur 5. Et 3 sur 4. À chaque fois, vous rajoutez vos tolérances. Vous venez d'indiquer toutes les cotes directes. Ensuite, on va indiquer les cotes indirectes. Donc, par exemple, notre cote C1, c'est la CF2, 2 sur 1. Il manque dans votre graphique C2, qui va de 2 à 3. Donc, vous tracez la résultante 2 à 3, qui est 297, plus ou moins. Pour connaître ce résultat, il faut fermer la boucle le plus court possible, avec des cotes directes. Donc là, c'est simple, c'est un tracé direct. Et vous cumulez toutes les tolérances. 0,3, plus 1, plus 0,3, plus 0,3, plus 0,3. Ça va donner votre cote C2 à 297, plus ou moins 2,2. Quatrième étape, le calcul. On vient valider ou non les codes conditions du BE.
C1 devient 40 plus ou moins 0,3, on est validé, parce qu'on avait plus ou moins 1. C2 devient 297 plus ou moins 2,2, la condition est non respectée parce qu'il nous fallait 0,5, etc., etc. Étape 5, la conclusion, ce que l'on obtient. Vous avez vos cotes avec vos vraies tolérances. Conclusion, tous les IT de la pièce fabriquée ne sont pas inférieurs ou égales aux IT demandées par le BE. La gamme de fabrication prévue est donc non valable. La solution ici, c'est de changer l'ordre de pi. Donc on revient à notre gamme sommaire. Pour commencer, on va changer la technologie de découpe afin de limiter les dispersions liées au débit. On sera plus sur du cisaillage, mais sur du laser. Donc vous avez toujours la cote de 1 à 6, avec une dispersion machine de plus ou moins 0,1 mm. Tout à l'heure, on avait 1 mm. Ensuite, on va passer au pliage. Cette fois-ci, on va faire le pli 3 en butée 1, le pli 2 en butée 1, le pli 5 en butée 6 et le pli 4 en butée 5. On retrace notre graphe et on recommence avec le débit du laser. On a 1,6 avec notre plus ou moins 0,1, notre pliage 3,1 avec plus ou moins 0,3, 2,1, 5, 6 et 4, 5. On va voir si on a nos codes conditions. C1, C2, 1, c'est notre CF3. On l'a. C2, c'est 2A3. 2A3, on l'a pas, donc c'est une cote résultante, 2 traits. Et on fait la boucle des cotes directes la plus petite. Donc ici, c'est celle-ci. Donc elle prend 0,3 et 0,3. Ensuite, on passe à C3. C3, ça va de 3 à 4. Il n'est pas tracé, on va le tracer. Et on prend la boucle la plus petite. 0,3 plus 0,1, ça fait 0,4, 0,7 et 1. On a C3 qui est égal à 322 plus ou moins 1 mm. On va comparer ensuite dans les calculs. On a C1 qui devient 40 plus ou moins 0,3, on est validé. 297, on a 0,6 au lieu de 0,5. 322, on a 1 au lieu de 0,5. Et ensuite, on est bon. On a la conclusion. Donc, normalement, la gamme est prévue et donc non valable. Qu'est-ce qui est possible? On fait une fabrication avec rebut, parce que au lieu de plus ou moins 0,5 ici, on est bon. Enfin, on est presque bon à 1 dixième. Soit on augmente l'IT sur la partie 322 ou sur la partie 297, soit on essaye de changer d'ordre de pliage. Il y aura un moment où les codes seront beaucoup trop serrés pour permettre de valider toutes les cotes. Passons à Top Solid Bending. On va garder la même hypothèse de pliage, sauf que cette fois-ci, on va rajouter les deux renforts. Donc on fera les deux renforts, le pli numéro 3, 4, 5 et 6. Donc c'est la même ordre de pliage, sauf qu'on rajoute les renforts au début. En mise à plat, ça va donner cette partie-là. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième pli. Sur Top Solid Bending, votre pièce est déjà pliée quand vous l'importez. Donc vous allez faire à l'inverse. Donc vous allez commencer par le pli 4 sur 5, 5 sur 6, 2 sur 1 et 3 sur 1. Et vous allez bien sûr finir par les renforts. Maintenant, on va utiliser Top Solid Bending. Vous avez votre pièce pliée, vous allez faire clic droit, pliage. Donc c'est un document de pliage. Dans modèle de société, ESE pliage, vous allez avoir votre plieuse. Quand vous arrivez dessus, il va faire le positionnement. Vous validez le positionnement. Ici, on voit rien, on voit juste la forme à plier qui est notre pièce. En haut à gauche, vous allez dans étape de modélisation. Vous faites apparaître la plieuse. On est dans le cas où, ici, notre pièce
est dans le tablier inférieur. Donc c'est embêtant. On va bouger notre pièce. Donc si vous y avez accès, vous pouvez faire clic droit, éditer positionnement, ou sinon vous retournez dans l'étape de préparation et vous bougez votre pièce vers l'extérieur. Et vous retournez dans l'étape de préparation. Dans l'étape de modélisation, autant pour moi. Ici, vous avez votre pièce à l'extérieur. Il va falloir intégrer les outils à votre plieuse. Vous avez inclusion des outils de pliage. Pour ça, il faut connaître les outils que vous avez à disposition dans votre parc machine pour pouvoir établir si on doit mettre des fractionnés ou non. Suivant votre pièce, ici, on aura ce pli-là qui va être fait à la fin, et on est entre les deux renforts. Donc il faut notre longueur de pliage. Soit vous cliquez sur l'arête et vous l'avez en bas à droite, 370, soit vous avez analysé format plié, et là vous avez tous vos plis, avec le rayon, l'angle et la longueur de pli. Par exemple, vos renforts, ils font 287,67 mm. Donc nous, on a des longueurs de 370 mm, donc il faudra des fractionnés de 370, ou un petit peu moins. Donc, inclusion, outil de pliage. On va commencer par le porte-V. Au CFA, vous avez le support pour insert et votre EOS. Vous avez le même code que vous pouvez retrouver sur la MADA. L'élément de destination, vous le mettez sur votre tablier inférieur. Vous validez le positionnement. Celui ici, vous pouvez le laisser non contraint. Ensuite, vous ajoutez le V. Le V, on a de la demi-mètre. Je suis parti sur une hypothèse de V de 16. Et il nous faut 370. On n'a pas de V de fractionné en 300, donc il faudra mettre 2 de 150, un de 50 et un de 20. Élément de destination, notre porte-V. Et ensuite, vous avez le mode de positionnement, à gauche, à droite ou automatique. Vous pouvez le mettre automatique sur l'outil de destination, ici. Et on valide le positionnement. Et vous continuez jusqu'à avoir vos 370. Donc, V de 16, 150. Je veux me mettre ici. Et là, je veux me mettre à droite de celui-ci. Comme ça, on a nos 300. Il nous manque un 50. Là-dessus. Et à droite de celui-ci. Je valide le positionnement. Voilà, on a nos 370 mm de V. Il ne manque plus que le poinçon. Outil de pliage. Poinçon. Et là, on a tout ce qu'on a au CFA. On va partir sur une base de 6008 pour vous montrer quelque chose par la suite. On a une longueur 300, élément de destination, le porte-poinçon. Et là, l'outil de destination, il ne va pas vraiment vouloir le faire, il me semble. Donc vous le positionnez, vous faites CTRL Z, il va enlever sa position. Et ensuite, vous pouvez rajouter une contrainte. Alors, hop. J'appuie sur mes deux surfaces, CTRL, si je le fais bien, contrainte plan sur plan, et je suis positionné. 6008-50, je le mets sur le porte-outil, à droite de celui-ci. 6008, le 20, sur le porte-outil, à droite de celui-ci. Donc il faudra bien faire attention sur comment vous dispositionnez. Alors après, vu que tout est contraint sur notre insert, si vous bougez ici, ça fait bouger l'ensemble. Donc
pour éviter de tomber dans le vide. Donc, je vais faire CTRL Z. Voilà. Tous nos outils sont montés. On va pouvoir procéder au pliage. Avant de procéder au pliage, vérifiez bien que les commandes de pliage suivantes automatiques et sélectionnées. Pourquoi? Parce qu'il va faire votre position de forme pliée, votre mise en butée, tout à la suite. Si vous ne sélectionnez pas, vous aurez recliqué à chaque fois en haut. Notre premier pli étant le 4 sur 5. On se rappelle, on va à l'envers. Donc notre 4 sur 5, c'est ce pli-là, embuté ici. Donc on va sélectionner positionnement forme pliée. La phase de pli, bah, c'est votre pli. Et l'arête côté buté, c'est mon arête côté buté ici. Vous devez sélectionner les V. Si vous en sélectionnez un, généralement il sélectionne tout sur ce qu'il a besoin. Alors des fois il en oublie un, donc faites bien attention à ça. Et pareil pour les poinçons. Ici, si je sélectionne à gauche, bon, bah là il a bien sélectionné les trois. Donc j'ai bien mes 4 V et mes 4 poinçons. Vous pouvez utiliser la référence soit du poinçon, soit du V. Donc si vous n'avez pas la même longueur, il ne va pas se mettre au même endroit, que ça soit du centre, gauche ou droite. Vous pouvez faire un décalage. Vous avez les informations de votre pli ici. Vous pouvez forcer le type de pliage, que ce soit en l'air, en frappe, pli écrasé, un soyage, et accepter les collisions. Je vous conseille pas d'accepter cette partie-là, comme ça vous allez directement, enfin vous n'allez pas pouvoir valider, et vous allez vous dire, ok, qu'est-ce qui va pas, ou est-ce que j'ai une collision? Une fois validé, il vous dit en gros, l'opération de pliage, elle est comme ça. Donc là, vous avez juste à valider. Il va procéder au dépliage. Donc, si vous avez sélectionné les règles de mise à plat, il va le faire automatiquement. Sinon, vous pouvez vous-même modifier, soit avec une fibre neutre, ou en changeant, par exemple, maintenant, bah, au lieu d'un V de 16, c'est un V de 20. Donc, je valide sans, parce que moi, j'ai déjà utilisé la règle de mise à plat lors de ma conception de pièces. Il va me demander la butée. Je vais sélectionner une des deux butées, une butée arrière, gauche ou droite, peu importe, et il va la positionner. Vous avez les codes de la butée avec la position. Celle-ci, on ne peut pas la bouger parce qu'elle est directement liée au dépliage. Et vous pouvez décaler à gauche ou à droite. Si vous voulez deux butées, vous devez valider, arrêter cette partie-là et remettre une butée pour ensuite valider les deux formes de butée. Nous, dans l'exemple, ça va nous servir à rien parce qu'on veut que la gamme de pliage et vu qu'on voit sur la vue de profil, on voit qu'une butée. Mais si vous avez deux cotes nécessaires, vous pouvez le faire. Donc on vient de réaliser le premier pli et donc là, il continue. On était sur le 4 sur 5, on va faire le 5 sur 6. Donc c'est celui-ci, embuté ici. Toujours les mêmes V. Donc là, j'en ai sélectionné que deux. Voilà, j'ai bien tout validé. Et pareil pour les poinçons. Là, il m'a pris les trois. Généralement, je prends la même référence pour tous. Une fois que c'est fait, généralement, c'est beaucoup plus rapide. Tout est sur le premier pli. Je reprends la même butée ou une autre. Et je valide. Le troisième pli, c'est le pli 2 sur 1. Donc là, on est ici. 2 sur 1. Avec les V. J'oublie pas le dernier. Le poinçon. Je déplie. Ma butée, c'est celle-ci. Le quatrième, c'était 3 sur 1. Donc 3 sur 1. En sélectionnant le milieu, il prend tout.
ici, je peux mettre ma butée. Et je peux faire une phase de butée. Soit je sélectionne cette face-là et donc il va se mettre en butée normale, et cette fois-ci, je me dis, bah, j'ai envie qu'il pose par-dessus. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner la phase de butée, ici, et il va se positionner automatiquement. Donc il est positionné en dessous. Le dernier pli, enfin les deux derniers plis, ce sont les côtés. Moi, j'ai commencé par celui-ci dans ma gamme, en butée ici, mes V, je prends celui du milieu, je sélectionne tout. Pareil pour les poinçons. Donc faites attention de ne pas en oublier un. Je fais mon dépliage. Je prends une butée, pas besoin de resélectionner la phase de butée. Je peux le faire ici, mais il le sélectionne généralement automatiquement. Le dernier pli. La butée qui va se mettre au centre. Donc voilà, vous venez de déplier votre pièce. Il ne reste que plus qu'à aller dans Gestion opération de pliage. Et là, vous allez visualiser votre pièce. Donc vous avez l'affichage, vous avez la pièce positionnée avant pliage ou pièce pliée. Généralement, je sélectionne les deux. Vous pouvez faire afficher votre bâti, vos porte-poinçons. Donc ça, c'est vous qui décidez. Donc, généralement, j'enlève pour que ça soit plus rapide. Et vous avez le nom de l'opération, le positionnement, le pliage et les informations. Vous pouvez, ici vous avez un retournement, vous pouvez, si vous faites du gauche-droite par exemple sur les deux derniers plis, enfin sur les deux premiers plis, à ce niveau-là vous avez pivoté par exemple. Mais vous pouvez modifier. Vous pouvez aller dans simulation simplifiée, durée d'une étape, 1 seconde, ça suffit, et vous cochez arrêt sur collision. Et là, je vais lire. Et là, on va voir la butée arriver, notre pièce pliée. Dans ce pli, nous n'avons aucune collision. Pourtant, il faut bien prêter attention à cette partie. Si on avait pris le 6006 qui est beaucoup plus haut, on n'aurait pas eu ce retour de V, donc on aurait été tranquille. Mais si ici on n'a pas 42 mais on a 43, on va forcément toucher. Sachant que l'acier est élastique, sur un pli à 90, vous allez plier à peu près à 88, il est possible que vous touchiez à ce niveau-là. Donc bien faire attention. Si il y avait eu une collision, on aurait eu quelque chose en rouge ici, je vous le montrerai tout à l'heure. Une fois votre document pliage réalisé, vous pouvez aller faire clic droit donc sur votre document de pliage, travail. Alors là, il faut d'abord que je le mette au coffre. Clic droit, travail, une quantité. Dans modèle de société ESE pliage, vous avez gamme de pliage. Donc, dans les traitements, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un dossier gamme de pliage, un dossier mise en plan et un dossier nomenclature. Derrière, il va me créer ma nomenclature des poinçons, des V, et faire la mise en plan. Donc, j'exécute le travail. Et vous a créé du coup les 3 documents. On va aller directement sur la gamme de pliage, où on a une représentation
de votre plieuse ainsi que ses outils. En page 2 et 3, 4, suivant le nombre de plis, vous avez le positionnement avant pliage, après pliage, le numéro d'étape, la butée, l'angle, le rayon intérieur, enfin le rayon interne, la longueur du pli et les outils de pliage concernés. Pareil sur toutes les étapes. Pour votre BTS, je vous conseille de screenshot ces éléments pour l'intégrer sur votre contrat de phase. Vous pouvez retourner en page 1. On a créé les nomenclatures poinçon et V. On va pouvoir les intégrer dans votre document. Dans Entité, vous avez Nomenclature. Vous avez Nomenclature 2 et 3. Vous allez faire clic droit, Éditer et rajouter les nomenclatures. Ici, je viens de rajouter poinçon et la 3, je viens de rajouter V. Comme ça, vous avez un listing de tous les outils qui doivent être pris au début du pliage. On a vu tout à l'heure avec le pli de 42 sur le 6008, on arrivait proche ici. Si je change ma cote, et tout d'un coup je vais mettre 45, on va l'agrandir et je vais régénérer mon programme. Dès que je retourne sur mon document de pliage, collision détectée. Il va me dire ce qui ne va pas. Ici, je ne sais pas où aller chercher, soit je vais chercher dans le rouge ici, soit je vais cliquer sur le invalide en haut. Il va me montrer collision détectée. Et là, il me le schématise en rouge. Donc à ce niveau-là, je sais que je dois changer ou remplacer mon poinçon, mon V, peu importe. En l'occurrence, là, c'est le poinçon. Donc on va essayer de changer le poinçon. Ici, je vais faire clic droit sur mon poinçon. Si c'est un problème de code de longueur, vous avez juste à faire clic droit, code. Et donc là, vous pouvez changer la longueur. Donc je peux mettre un 835 et ça va me le changer. Nous, c'est pas un problème de longueur, c'est un problème de hauteur. C'est un autre modèle de famille. Donc là, ça sera clic droit, autre, remplacer. On va remplacer par un 6006 col de signe ou droit dégagé. On va essayer avec un col de signe. Et là, c'était un 300 pour la même fonction pour le composant. Là, il va me dire collision détectée. C'est normal parce qu'il reste encore celui-ci. Donc, 6006 col de signe. Ici en 50. Et la dernière collision. En 20. Voilà. Là, il va faire son pliage et il va modifier notre gamme directement. Ici, on a bien notre col de signe. Il a été remplacé ici. Et ici, est-ce qu'il va vouloir venir avec un CTRL R pour régénérer? Voilà, donc il a été changé. Donc maintenant, même sur le premier pli, enfin sur le dernier en l'occurrence, on passe correctement, même s'il est beaucoup plus long.